Messieurs, bonsoir. Nous entamons ce lundi la dernière ligne droite nous menant à la fin du Ramadan ce week-end, le week-end prochain. Normal que nous invitions un astronome, Maram Kairé, et le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Bonsoir Maram. Bonsoir Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous avez tenu une conférence ce week-end autour du croissant lunaire. Vous dites que la Korité sera célébrée samedi. Pourquoi la fin du Ramadan ne peut pas intervenir dès vendredi? Alors, une petite précision, c'est que l'association dont je suis le président donne des informations quant aux possibilités de voir ou non le croissant lunaire. Et donc, sur la base des éphémérides que nous avons, c'est-à-dire des calculs en astronomie, nous sommes tombés d'accord, et je pense la communauté astronomique internationale également est d'accord là-dessus, pour dire que le croissant serait visible au Sénégal à partir du vendredi 17. Donc, ça va au-delà des frontières sénégalaises? Ça va au-delà des frontières, c'est-à-dire que nous savons aujourd'hui avec précision le cycle que la Lune fait autour de la Terre. Et cette précision nous permet aujourd'hui de savoir, par exemple, que la Lune sera à son point de départ pour un nouveau tour le jeudi 16 plutôt à 1h24 du matin. On a des images d'ailleurs qu'on peut projeter. Voilà, donc voilà. Le jeudi 16 à 1h24 du matin, c'est le moment précis où la Lune va commencer son nouveau tour. Alors il est extrêmement difficile, voire même impossible en astronomie, qu'au moment où la Lune commence son tour à 1h du matin, qu'on puisse apercevoir un croissant le soir même. Ce que les téléspectateurs peuvent voir, c'est une carte donc de la zone du monde en entier où la Lune peut être vue ou ne pas être vue. Et si on regarde donc sur cette carte, on verra que tout ce qui concerne l'Afrique, même la partie qui est en rouge, ça veut dire que si vous voulez l'observer, il faut prendre des instruments très sophistiqués. Mais à l'œil nu, aucune partie qui va du continent africain jusqu'à l'Arabie, la Mecque ou autre, la France ne peut voir le croissant à l'œil nu. Ça, c'est pour le jeudi 16. Pour le jeudi et le vendredi 17. Alors, le vendredi, il y a une carte effectivement qui est tout aussi claire, qui montre en vert partout où on peut voir le croissant lunaire. Donc, sur la base de ces informations, on peut voir que de l'Amérique jusqu'au continent africain, jusqu'en Asie, le croissant sera visible facilement à l'œil nu partout à travers le monde. Donc c'est sur la base de ces informations. Et ça, c'est la troisième image que nous verrons, oui. Oui, c'est sur la base donc de ces informations que la troisième image, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne peut pas voir la Lune donc à l'œil nu le jeudi, mais plutôt le vendredi. Maintenant, bien entendu, les gens qui vont rechercher le croissant lunaire dans le ciel, il faut savoir où ça se trouve et là on leur donne la position exacte. Et le croissant là on l'aperçoit, c'est le point blanc au milieu là. Alors ce qu'on a en bleu c'est l'océan, comme quelqu'un qui est sur la corniche en train de regarder le croissant. En jaune donc c'est le soleil qui est en train de se coucher à 19h45, nous l'avons mis à 19h45 au moment du coucher. Et le premier point blanc qu'on voit au-dessus du soleil, donc c'est la Lune qui sera exactement à cet endroit. Il y a les coordonnées en degrés, minutes, secondes, c'est vraiment quelque chose de très précis. Et ça, on peut le voir à l'œil nu? On peut le voir à l'œil nu. Et le télescope, est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce que pour certains, un croissant lunaire, si on ne peut pas le voir à l'œil nu, il ne faut pas essayer avec le télescope. Qu'est-ce qu'en dit la science, mais aussi qu'elle parle d'islam? Alors, première chose, si vous permettez, souvent on dit par exemple que tout ce qui concerne la Lune, ça ne se calcule pas, ainsi de suite. Alors, une précision, c'est qu'aujourd'hui, même sur la base du Saint-Coran, quand on ouvre le Saint-Coran, sourate 55, c'est la sourate Ar-Rahman, le verset 5, Dieu dit dans ce verset, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Alors quand on dit un calcul minutieux pour le soleil et la lune, ça veut dire qu'il n'est pas interdit effectivement, quand on veut connaître leur position, de pouvoir le calculer. On le fait aujourd'hui, même les montres sont sur la base de ce calcul. Le télescope maintenant, au niveau international, nous avons aujourd'hui des informations précises. À la Mecque, juste à l'extérieur de l'enceinte de la Kaaba, il y a un observatoire qui est construit. Cette image, par exemple, c'est en Arabie Saoudite. C'est la commission qui scrute la Lune en Arabie Saoudite, qui utilise des télescopes. C'est l'instrument qui est à côté. C'est un télescope Dobson de type 40 cm. Ils ont des paires de jumelles et ils ont aussi les coordonnées
coordonnées. C'est-à-dire que les mêmes informations que nous, on donne au Sénégal avec les coordonnées, ce sont ces mêmes informations qu'ils utilisent et ils vont scruter à l'œil nu. S'ils n'arrivent pas à voir, ils vérifient avec le télescope. Très bien. Alors, Madame Kairé, certains intervenants lors de votre conférence n'ont pas été tendres avec le président de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Réplique de Ahmed Iyane Thiam, entre la science et le Coran, je choisis le Coran. Il a raison. Écoutez, nous pouvons même dire que nous, notre domaine d'intervention reste purement scientifique, mais si en tant que musulman, on devait choisir, on choisirait bien entendu le Coran. Et moi, je choisis le Coran, je choisis même cette sourate 55 du Coran que je viens de citer, qui dit que le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et vous savez, Mahmoud... Vous voulez dire que la science est dans le Coran? Mais écoutez, quand on fait des conférences en astronomie, on explique aux gens, par exemple, la formation de l'univers. Les gens sont enthousiastes, ils disent « Ah, mais ça, c'est dit dans le Coran. » Quand on parle du Big Bang, les gens sont enthousiastes. Ils disent « Oui, mais c'est dit dans le Coran depuis 1400 ans. » Alors, quand on dit que le soleil et la lune évoluent selon un calcul, que c'est écrit dans le Coran, alors il n'est pas interdit de le calculer. Et donc, nous avons choisi de rejoindre cette affirmation dans le Coran, de faire des calculs scientifiques sur la base de la lune et du soleil. Revenons un peu en arrière. Le croissant lunaire était déjà assez haut et est resté longtemps visible à l'œil nu le vendredi 19 juin, laissant supposer que ceux qui ont entamé le jeûne la veille, jeudi 18 juin, ont raison. Êtes-vous convaincu en tant qu'astronome? Alors, c'est une question qui est assez délicate, mais on va essayer de répondre de façon très objective. On avait fait un communiqué au niveau de l'association pour dire que la Lune allait commencer son nouveau tour le mardi à 14h24 précisément. Donc le mardi, on ne cherchait même pas la Lune. On dit le mercredi, la Lune aura 1 jour et 5 heures de temps. Donc qu'il était possible de voir la Lune pendant 53 minutes le mercredi. Le mercredi. Et qu'il était donc possible de commencer le jeûne le jeudi. Bon, ce que nous faisons à chaque communiqué, c'est d'insister sur le facteur météo. Et ça, c'est important. La Lune peut être visible au Mali, en Mauritanie, ainsi de suite, ne pas être visible au Sénégal à cause de la météo. Mais ce qui s'est passé le jeudi, la Lune, quand elle est sortie, bien entendu, moi j'ai eu beaucoup d'appels. L'association elle était assez haut pour ceux qui l'ont vu, en tout cas. C'est le raisonnement logique des personnes qui nous ont appelés pour dire, écoutez, on reconnaît que c'est une lune de 2 jours. Alors, est-ce qu'on peut se fier à l'apparition du croissant lunaire en Mali, en Mauritanie ou dans une autre région du monde pour justement commencer le jeûne ou le rompre? Alors, sur la base des cartes qu'on a montrées tout à l'heure aux téléspectateurs, vous voyez en fait que ce n'est pas une carte qui concerne un seul pays, c'est des zones bien déterminées. Et au début du Ramadan, on avait donné les mêmes cartes en disant que quand la Lune sera visible le mercredi, ça va couvrir toute la zone jusqu'au Kenya. Donc de l'Afrique jusqu'au Sénégal, Mauritanie, ainsi de suite, jusqu'au Kenya. Alors le mercredi où on devait voir le croissant, on a vérifié. Et tel qu'on l'avait annoncé, le Kenya, ils ont vu la Lune. L'Afrique du Sud a pu voir la Lune. Le Ghana a vu la Lune, ainsi de suite. Et on a eu des informations comme quoi le Mali, Mauritanie, Guinée, ainsi de suite, ont vu la Lune. Le ciel était couvert à Dakar, au Sénégal. On ne l'a pas vu, ou certains ne l'ont pas vu. Ils ont décrété effectivement de rajouter une journée. C'est des choses que nous ne pouvons pas contester. Nous nous arrêtons juste à dire, voilà là où se trouve la Lune. Mais il est possible, pour répondre à votre question, de couvrir toute une zone. Alors, ce qui va se passer le vendredi, au moment où le soleil va se coucher, la Lune sera visible sur toute la zone qui couvre l'Afrique. Donc, si vous entendez que c'est visible au Mali, c'est que ça doit être visible au Sénégal. Justement, la Lune qui apparaît en Australie, par exemple. Entre le Sénégal et l'Australie, il y a 12 heures de décalage horaire. On peut se fier aux Australiens pour commencer le jeûne ou le rompre? Alors là c'est une question un peu plus même délicate que la première. C'est-à-dire que, comme pour le vendredi, l'Australie et le Sénégal seront dans la même zone de couverture. Maintenant, l'interprétation qu'on a fait est purement une interprétation religieuse. Il y a des personnes qui sont d'accord, et je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est purement religieux, qui sont d'accord pour jeûner quand c'est vu
vu quelque part à travers le monde, d'autres qui préfèrent que ce soit au moins dans la même zone, dans la même zone, peut-être sur le même continent ou peut-être l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Très bien. Si on arrive à s'entendre sur l'aspect religieux par rapport à cette question, l'astronomie pourra aider maintenant à voir ou pas la Lune. Question d'enfant, Maram Kairé. Comment faire étant d'une même communauté musulmane, établie dans un même pays, pour avoir une seule et même Lune? Alors, réponse d'enfant, nous avons une seule et même Lune. Cette Lune, elle est là, elle tourne autour de la Terre depuis la création de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Cette Lune suit un mouvement qui est régulier, qu'on connaît. Aujourd'hui, les phénomènes des marées, quand les pêcheurs vont à haute mer et reviennent, les marées hautes, c'est par rapport au mouvement de la Lune qu'on leur dit marée haute ou marée basse. Donc ça, c'est quelque chose que nous connaissons. Maintenant, comment faire pour arriver à s'entendre sur un début ou une fin de fête religieuse? C'est de prendre l'habitude déjà de s'intéresser à la Lune, pas uniquement quand les fêtes s'approchent. Ça, c'est un premier point. Si on a l'habitude de le faire, je donnerai mon exemple, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. J'ai commencé l'astronomie à l'âge de 12 ans. Depuis 12 ans, il ne se passe pas 2-3 soirées où je ne suis pas dehors en train de regarder les cartes du ciel, et ainsi de suite. Et c'est des choses qui deviennent des réflexes et des habitudes. On finit par connaître. Par rapport à ça, si nous arrivons aujourd'hui à le rentrer dans les habitudes des populations, on enlève cet aspect mystique ou mystérieux de la Lune. Mais comment y arriver, surtout avec des chefs religieux? Nous avons quand même un islam confrérique. Vous pensez qu'avec la pédagogie, on arrivera à convaincre nos chefs religieux à adopter l'astronomie? Je le pense. Et c'est sur la base de vécu. J'ai eu à rencontrer pas mal de personnalités religieuses qui m'ont fait savoir aujourd'hui que dans de grandes familles religieuses, comme Afas Touré par exemple, que je peux citer sans risque de me tromper, la famille Abbas Sall, c'est des personnes des familles religieuses en tout cas, qui utilisent beaucoup l'astronomie, qui connaissent. Donc si on arrive aujourd'hui à leur montrer que cette même astronomie permet de prévoir les éclipses, cette astronomie permet de prévoir les heures de prière et de les mettre dans les mosquées, cette même science permet tout simplement de dire là où se trouve la Lune, ce sera déjà un grand pas. Et justement, Maram Kairé, le meilleur est pour la fin. Demain, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans le monde. Alors, tout à fait. C'est l'un des moments les plus fabuleux de la recherche et de la découverte dans l'espace. La sonde New Horizon, qui a été lancée par les Américains en 2007, va frôler l'objet le plus lointain jusque-là connu du système solaire, qui est Pluton. Alors, cet objet était considéré comme la dernière planète du système solaire. C'est un voyage qui a duré presque 7 ans et demi. On va arriver donc à 12 000 km de Pluton. Jusque-là, aucune photo claire de Pluton n'a été disponible depuis qu'on l'a découvert en 1930. Et c'est la première fois donc qu'un engin va survoler Pluton à 6 milliards de kilomètres. Alors ça, c'est la précision également des mathématiques. Et à partir donc de demain 11h50 précisément, la NASA va commencer à recevoir les premières images de l'objet qui était la dernière planète du système solaire jusque-là, Pluton. Donc c'est formidable, c'est un monde très glacé où la température est à moins 230 degrés. Alors quand il fait chaud ici à Dakar à 28 degrés, on se plaint. Moins 230 degrés, demain on va découvrir un nouveau monde, le monde de Pluton à 6 milliards de kilomètres. Et ne vous y aventurez surtout pas. Surtout pas, pour le moment. Dernière question, comment se porte l'astronomie au Sénégal? L'astronomie au Sénégal se porte très bien. Ah oui, vous avez beaucoup d'adeptes déjà. Écoutez, l'association ne cesse de grandir. Nous avons fait une caravane au mois de mars où on a fait le tour du Sénégal, bus de l'espace, et nous avons rencontré des populations qui sont intéressées. Les jeunes rêvent de découvrir les étoiles, les planètes et autres. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Il y a un avenir qui est là pour cette science. Les gens ont envie de sortir, de découvrir. Et je pense que ce sera un premier pas. Comme je dis, l'astronomie, c'est un outil que nous allons mettre à la disposition aussi bien de la commission, des familles religieuses, toutes les structures ou personnes qui veulent apprendre, qui veulent l'utiliser pour avoir les bonnes informations. C'est un outil qui est là à disposition et c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et Twitter aussi est à votre disposition. N'oubliez pas de m'écrire si vous voulez interagir avec moi sur mon compte @mamoudou.ibra. Chérif, encore un peu de patience, ce ne sera pas avant samedi au plus tôt, selon les astronomes, la fin du Ramadan. Merci de nous avoir suivis ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. C'est à toi, Chérif. Bonsoir.
Bonsoir Maodo Verrakane, t'inquiète pas. Et tu sais quoi, je vais même enchaîner après le Ramadan. C'est que en bon joben. Merci beaucoup Maodo Verrakane. C'était Maram Kairé, président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, qui a déclaré